Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite recette. Cette recette c'est celle de la soupe traditionnelle marocaine. Vous verrez, assez simple à réaliser. Elle est très onctueuse, délicieuse. On la sert généralement pendant le mois du Ramadan ou en hiver. On la fait beaucoup en hiver aussi. Et pour cette soupe, vous verrez, c'est assez simple à faire. Donc on passe aux ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra l'équivalent d'1 kg de tomates ou 4 grosses tomates, 2 gros oignons, un bouquet de persil, un bouquet de coriandre et un bouquet de céleri. Ensuite, il faudra faire tremper 200 g de pois chiches la veille. Il vous faudra 250 g de viande d'agneau ou de veau si possible. Il vous faudra 150 g de lentilles qu'on fera tremper 1 heure avant la cuisson. Il vous faudra 100 g de vermicelle, 100 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile. Pour ceux qui aiment l'odeur du beurre rance dans la soupe, il vous faudra 1 cuillère à café de beurre rance et 1 cuillère à café de beurre normal. Et pour ceux qui n'aiment pas le beurre rance, il vous faudra une bonne cuillère à soupe de beurre. Il vous faudra 2 grosses cuillères à soupe de tomates concentrées. Pour les épices, il vous faudra une cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de gingembre et 1 cuillère à café de sel. Pour le sel, on rectifiera l'assaisonnement en fin de cuisson si besoin. Pour ceux qui aiment la cannelle, vous pouvez rajouter un bâton de cannelle. Il vous faudra aussi 1,5 litre d'eau pour commencer la cuisson de notre soupe et on rajoutera 1 litre au fur et à mesure pendant la cuisson. On passe au procédé. On commence par couper grossièrement nos bouquets de persil, coriandre et céleri. On les met dans un blender. Ensuite, on fait pareil avec les oignons. On les coupe en quartiers grossièrement et puis on les ajoute à nos herbes. Voilà, ensuite j'ajoute 1 litre d'eau dans mon blender et je mixe le tout. Voilà, une fois mes herbes et mes oignons mixés, je mets le tout dans un faitout. Ensuite, je vais ajouter ma viande. Les pois chiches. On ajoute les lentilles. Et les épices. Pour ceux qui apprécient le goût de la cannelle dans la soupe marocaine, vous pouvez ajouter un bâton de cannelle. On mélange un peu le tout. On ajoute les beurres, donc le beurre rance pour ceux qui aiment, et puis ceux qui n'aiment pas, vous mettez une bonne cuillère à soupe de beurre. Ensuite, on va venir ajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, on mélange le tout.
Ensuite, on ferme notre faitout, on le met sous pression à feu moyen et on laisse cuire pendant 20 minutes. En attendant, on va s'occuper des tomates. Donc il faut bien les laver. On retire le pédoncule. Ensuite, on va venir les couper grossièrement et on va les mettre dans une casserole. Une fois la découpe de nos tomates terminée, on met notre casserole sur un feu doux et on laisse cuire tranquillement. Voilà, les tomates sont cuites, le coulis est presque terminé. Maintenant, on va prendre un mixeur plongeant, on va mixer le tout mais assez finement. On mixe le tout assez finement de façon à ne pas laisser de morceaux de peau de tomate. Si le coulis de tomate est trop épais, on rajoute l'équivalent d'un verre d'eau, un petit verre d'eau. Voilà, mon coulis de tomate est prêt. On va l'ajouter par la suite à notre première préparation. Après les 20 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Ça a permis aux pois chiches et à la viande de bien cuire. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. On ajoute notre coulis de tomate. On mélange. Ensuite, on va venir ajouter le concentré de tomate. Ensuite, je me suis gardé un petit peu de persil et coriandre haché finement. Je vais en rajouter une partie là et puis je vais en garder un petit peu pour la déco finale. On va laisser notre soupe cuire encore 10 minutes à feu doux. Voilà, si comme moi vous constatez que la soupe est assez épaisse avant même de mettre le liant, on va venir ajouter un verre d'eau. On n'oublie surtout pas de la remuer assez souvent. On la laisse à feu doux et on va préparer le liant. Pour le liant, il vous faut un blender dans lequel on va venir verser 3 verres d'eau, l'équivalent de 400 ml d'eau. À cela, on va venir ajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe de farine. Et le quart d'une cuillère à café de sel. Et ensuite, on va mixer le tout.
Et voilà, notre liant est prêt, on va pouvoir l'ajouter à notre soupe. Alors, avant d'ajouter notre liant, il est important de porter à ébullition la soupe, c'est-à-dire d'augmenter votre feu et de le mettre à feu vif. Une fois que la soupe commence à bouillir, on commence à ajouter le liant petit à petit. Et on ne cesse surtout pas de remuer notre soupe. Vous allez constater que votre soupe s'épaissit de plus en plus. Si la soupe s'épaissit trop, on rajoute l'équivalent d'un demi-verre d'eau. On essaie de trouver un juste milieu, pas trop épais et pas trop liquide. On laisse cuire 5 minutes. Voilà, après on finit par ajouter nos vermicelles. Vous pouvez constater que c'est des vermicelles légèrement épais. Ce n'est pas les cheveux d'ange, ils sont un petit peu plus épais. On mélange régulièrement la soupe, c'est très important. Ensuite, les vermicelles vont nous servir d'indicateur de fin de cuisson. Donc une fois que les vermicelles sont cuits, votre soupe est prête. Je vais juste baisser mon feu, mettre à feu moyen et la laisser finir de cuire tranquillement. Pour cette soupe, il faut savoir que vous pouvez la conserver 4 jours au frigo. Bien sûr, pour la réchauffer, elle sera figée par le froid, donc plus épaisse. Il faudra rajouter un verre d'eau pour la réchauffer. Et vous pouvez aussi la congeler. Voilà les amis, ma soupe de ce soir est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu, j'espère que vous allez l'essayer. J'attends vos retours comme d'habitude. Ça me fait super plaisir d'avoir vos retours, vos photos et puis de savoir que vous avez essayé mes recettes. N'hésitez pas, j'essaie de répondre à vos questions. N'hésitez pas de m'envoyer aussi des MP si besoin, des messages privés. Et puis surtout, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours à ma chaîne. Et puis je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés. Et puis ceux qui passent par hasard, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez rester et vous pouvez venir nous rejoindre. Et puis surtout, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, comme ça vous avez toutes nos dernières recettes. Et puis surtout partagez, likez comme vous faites d'habitude. On vous en remercie. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles recettes. Bye bye!